45 ans de vie sacerdotale à côté des siens, le révérend pasteur Sambieni a tourné une nouvelle page de sa mission ce mercredi 5 août 2020. La mort inattendue de ce grand homme de Dieu a touché les différents responsables de la fédération religieuse. Suivez ici l'hommage que lui rend certains présidents de ces différentes fédérations. Le révérend Sambieni Pascal est un homme ouvert. Il travaille bien sûr pour sa dénomination, mais il est ouvert à tout ce qui concerne le corps de Christ. Il est franc, il est direct, il est sincère, il est, je dirais, ce que nous aurions souhaité avoir comme serviteur de Dieu. Et ça, tout ça, je l'ai toujours apprécié, et ce qui a permis que nous puissions travailler ensemble durant toutes ces années dont je viens de vous parler. Je dirais à ces enfants de prendre courage et de marcher dans les pas du Seigneur, de leur Père, qui a tenu ferme jusqu'à la fin. Il a combattu le bon combat jusqu'à la fin. Et que leur foi en Jésus-Christ ne soit point ébranlée du tout. Qu'ils tiennent ferme. Le Seigneur est avec eux. Et ils sauront effectivement que leur Père a travaillé pour le Seigneur, a servi l'Église, a servi le Seigneur. C'est Sambieni, je l'ai vu prêcher quelquefois. Et j'ai vu que les dons de la parole de Dieu dans sa bouche. S'il annonce la vérité, il est de l'Église Assemblée de Dieu et il prêche la bonne nouvelle. Il a la bonne nouvelle dans la bouche. Donc je l'ai connu quand je l'ai vu une ou trois fois comme ça prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Quand il a prêché, j'ai vu que c'est un serviteur de Dieu. C'est celui que Dieu a choisi pour redresser les Bénin et le monde entier. S'il pouvait aller partout, parce que quand le Seigneur vous choisit, vous n'êtes pas seulement pour votre pays, vous êtes pour tout le monde, pour toutes les nations. Là où vous mettez pied, c'est que la parole va sortir. Voilà. Et je sais que partout, il a mis pied, il a prêché la bonne nouvelle. Quoi qu'en soit, ce qui nous arrive ici, nous dirons, nous avons duré ou nous n'avons pas duré. Bon, nous avons les garanties de la vie éternelle, parce que Jésus nous a garanti ça. La famille maintenant doit se débrouiller pour vivre comme lui, avec Jésus-Christ, et faire quelque chose pour Jésus-Christ. Dr Coupé Medji Deoumon Louis, administrateur provisoire de Carmé et diacre de l'église Assemblée de Dieu, nous dit ce qu'il a retenu du révérend Sambieni, puis produit de bons conseils aux enfants du patriarche. Pendant qu'il était président de l'église des Assemblées de Dieu, président national, c'est ce moment vraiment que je l'ai connu à travers ses interventions et ses prêches à la radio. C'est difficile, mais ce que je retiens de l'homme, c'est un serviteur de Dieu engagé, très charismatique, mais ce charisme qu'il a, que le Seigneur lui a donné, ne lui fait pas prendre de la tête. C'est quelqu'un que moi j'ai trouvé facile à aborder, très ouvert et très proche du peuple. Très proche des brebis qui lui avaient été confiées. Et quand vous parlez avec le pasteur Pascal Sambieni, le révérend, quand vous êtes avec lui, vous discutez avec lui, vous avez l'impression que vous le connaissez il y a des années, que vous êtes amis il y a des années durant. C'est quelqu'un qui vous donne la confiance assez rapidement, qui vous donne toute la considération qu'il faut. Alors moi, chaque fois quand il m'approche, chaque fois qu'on s'appelle, il me prend comme une autre autorité chaque fois quand il m'appelle. Et je me sens trop rehaussé. Parfois je dis non parce que pour vous dire que c'est un homme très gentil, très humble en tout cas de mon point de vue. Je le trouve très accessible, très ouvert.
et qui ne joue pas non plus tout le temps au pasteur. Il est dans sa peau de pasteur, mais quand vous l'approchez, vous devenez comme un ami. Vous devenez comme de véritables amis. Et vous ne voyez pas ce nivellement, cette différence qui doit exister entre vous. Vous êtes devant vraiment un berger. Non. Il vous met très à l'aise. Et vous avez la facilité de discuter avec lui. Vraiment, je ne dirais pas, c'est une grande perte pour l'Église. C'est une grande perte pour l'Église, mais nous avons la foi que le Seigneur saura assurer la relève. De courage à l'égard surtout de la veuve, à l'endroit de la veuve, et que je sais qu'il doit être très affecté par cette disparition, et à l'endroit des enfants également, que je connais bien, son enfant médecin que je connais, et Kevin également qui est en train de préparer, si mes informations sont bonnes, et son doctorat en agronomie. Tous les autres, je voudrais quand même leur dire vraiment mes condoléances et prier que le Seigneur les console et qu'ils puissent vraiment tenir. Le président Sambeni Pascal est d'abord pour moi un parent, un ami et un doyen dans le ministère. Je dis parent parce que mon beau-père fut pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Et il a eu à garder le révérend pasteur Sambeni Pascal. Donc ma femme me l'a présenté comme son grand frère. Mais sur le plan de collaboration, j'ai commencé à collaborer réellement avec le révérend pasteur Sambeni en 1990, lors de la campagne d'évangélisation, la toute première campagne d'évangélisation du révérend Renard Bonquet. Il était le président du comité d'organisation et moi j'étais son vice-président. C'était dans le temps un événement inédit pour ceux qui en ont encore le souvenir. Le révérend Pascal Sambeni Pascal, c'est quelqu'un qui n'est jamais pris au dépourvu. Quand il s'agit de donner un message, une exhortation, il est toujours au point. Et ce n'est pas pour dire de n'importe quoi. C'est toujours des messages très profonds, des messages percutants, des messages très touchants. C'est là que je voudrais souligner son caractère ou son attachement à la parole du Seigneur, son attachement au Seigneur. Et c'est un homme que l'Église vient de perdre. Comme on dit souvent, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes obligés de nous consoler par ces expressions. C'est un combattant, un boxeur, vraiment dans le domaine de l'évangélisation. Et c'est un homme infatigable. Et dans mes campagnes d'évangélisation, je l'invite. Ma première campagne d'évangélisation en 85 au stade Cotonou 2. Et je l'ai invité, il est toujours proche de moi. Le feu pasteur Sambeni, on est toujours ensemble. Même pour la vision Pentecôte, quand ils ont commencé, c'est moi qui l'ai invité. Ils ne voulaient pas aller. Non, non, non. Mais quand je lui ai dit non, pasteur Sambeni, allez, on y va, vous prêchez. Il dit, doyen, si vous m'appelez, j'irai. Je ne l'ai jamais invité pour quelque chose. Il va douter, dire, non, je vais encore penser. Non, sans arrêt penser. Quand il attend quelque chose de ma bouche, il est toujours prêt. C'est un collègue vraiment très docile et très combattant. Mais j'étais vraiment totalement froissé quand j'ai appris sa disparition brutale. Et je ne peux pas me rappeler de tous les liens qui se tiennent entre moi et le pasteur Sambeni. C'est un combattant, c'est un homme de Dieu, vraiment fidèle. Et dans tous les domaines, pendant des années, des trentaines, des quarantaines d'années que nous sommes ensemble, je n'ai jamais appris qu'il a commis une faute, une erreur. C'est un homme fidèle et droit que je peux même témoigner de lui. L'UEB est une église qui rend grâce au Seigneur de lui avoir donné un si grand homme. Le feu révérend pasteur Pascal Sambeni a été président de la Fédération des églises
et mission évangélique du Bénin, la FEMEP, dont fait partie l'UEB pendant des années. Et pendant ces années, la collaboration a été merveilleuse, non seulement entre l'UEB et les assemblées de Dieu, mais aussi entre l'UEB et les autres églises. Et Papa Sambieni a été un vecteur de cette bonne collaboration. Il a été toujours compréhensif dans les situations les plus difficiles et il est celui-là qui donne toujours des conseils à propos. Le Seigneur l'a utilisé, beaucoup utilisé dans ce domaine, de donner des conseils aussi bien aux individus qu'aux organisations pour pouvoir accomplir l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. L'UEB, dans son ensemble, présente à la famille Sambieni ses sincères condoléances et demande au Saint-Esprit de les consoler. Nous n'avons que des paroles humaines d'encouragement, mais le Saint-Esprit est le seul capable de panser les plaies que cette famille a actuellement dans son cœur. Les moments les plus difficiles où les gens ont souvent la peine à prendre parole, ce papa souvent est déterminé et il prend la parole et il encourage tout le monde. Même les cas de décès les plus choquants que nous avons eus dans le temps, ce papa a toujours consolé le peuple de Dieu. Je me rappelle également de ces messages, ces prédications. Vous allez voir que dans ces prédications, il y a quand même de la matière. Il fait des recherches. Et quand il prêche, vous allez remarquer que ce n'est pas un message à peu près. Il parle avec conviction. Vraiment, son message qui était intitulé La Maison de Dieu, que j'ai toujours, et chaque fois je revisite, ce message m'a fait beaucoup du bien. Par ma voix, la jeunesse des assemblées de Dieu du Bénin, d'abord présente toutes ses condoléances à la famille éplorée et à l'église des assemblées de Dieu du Bénin et à tout le corps de Christ au Bénin et dans le monde entier. On ne rencontre pas le révérend pasteur Sambieni Pascal sans se retourner édifié. Il est impossible pour vous de croiser son chemin sans qu'il ne libère une parole qui vous édifie. Et ça, c'est la grâce des grands hommes. Nous pensons que c'est ce que le Seigneur lui a permis d'être. Ses réalisations sont légion, vous le savez. Tout ce qu'a été son ministère a été un ministère d'impact. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé sur de multiples fronts. Le Seigneur, très tôt dans son ministère, lui a donné la grâce d'accéder à plusieurs pôles de responsabilité dans l'Église. Nous étions encore beaucoup moins âgés, mais depuis notre enfance, nous avons pu observer un berger vaillant, un berger travailleur, un berger qui repousse les limites, mais surtout un berger qui a une vision de développement. Et c'est ça qui reste véritablement marquant dans ce qu'a été son parcours. C'est un homme de développement, c'est un développeur. Que l'Éternel Dieu l'accueille dans son lieu céleste et donne la paix à son âme pour toujours.